demande d'accueillir sur scène les deux premiers intervenants, Mohamed Saïdi de Gistar et Xavier Fenot, les deux stars de Daily Bourse. Je suis Xavier Fenot, je travaille sur le site dailybourse.fr. Je m'occupe de la partie analyse, c'est-à-dire que je vais proposer toute la journée et tout au long de la semaine des configurations techniques, des points de marché, un point sur la situation actuelle, notamment sur le plan macroéconomique, et des stratégies de trading concrètes, c'est-à-dire donc effectivement c'est bien d'analyser les marchés, mais après il faut proposer aussi des stratégies. Bonjour, donc, je m'appelle Mohamed Saïdi, je m'occupe de Daily Bourse depuis 2006. Donc je gère les portefeuilles donc actions et forex. Donc aujourd'hui nous avons affaire à une séance qui est relativement flat. Très peu de statistiques économiques. On a eu le PIB du troisième trimestre en Allemagne qui est ressorti à 0,3%. Donc conformément aux attentes, donc on a l'euro-dollar qui a progressé légèrement, qui se situe à 1,3488. Nous avons un CAC 40 qui est relativement flat à plus 0,15%, il me semble. Et nous avons à 10 heures l'indice IFO en Allemagne, et là ça risque éventuellement de faire bouger les indices. Donc on verra ça d'ici 50 minutes. Voilà. Donc c'est quand même, c'est vrai que le trading, on peut faire que de l'analyse technique, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est quand même important de savoir ce que font les banques centrales. Pourquoi ? Parce que les banques centrales donnent la tendance sur les marchés. Quoi qu'on dise, même si on parle des valorisations d'entreprises, si on se focalise là-dessus, au-delà de ça, les banques centrales déversent des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, voire même des milliers de milliards sur les marchés, ce qui permet notamment de tirer tous les actifs dits risqués, c'est-à-dire les actions, les indices, et influence énormément les taux de change, donc le marché du forex. En début de semaine, les marchés étaient particulièrement nerveux, notamment justement par rapport au FOMC, aux minutes du FOMC qui était publié mercredi soir à 20h. Ce qui était important dans ces minutes-là, c'était de connaître quelle va être la stratégie de la Fed au cours de ces prochains mois. La Fed injecte 85 milliards de dollars tous les mois. Ce qui inquiète, c'est que qu'est-ce qui va se passer le moment où la Fed va réduire ses rachats d'actifs. Donc techniquement, les indices, les actifs risqués devraient se replier, sauf qu'avec ces minutes-là on a eu connaissance de ces minutes-là mercredi soir. La Fed a indiqué, en tout cas les minutes du FOMC ont indiqué que les taux, sa stratégie sur les taux d'intérêt allait être décorrélée de sa stratégie de rachat d'actifs. En gros, ça veut dire qu'on peut très bien avoir une réduction des rachats d'actifs le mois prochain, le mois suivant ou au début de l'année prochaine, mais que les taux resteront bas très longtemps. Donc, qu'attendent les marchés maintenant qu'on a cette information-là? Donc, au-delà de la Fed, on a aussi, par exemple, la BOJ, donc la Banque centrale du Japon, qui injecte aussi des milliards de yens. L'objectif étant de faire baisser sa monnaie par rapport notamment au dollar, pour essayer de relancer ces entreprises qui exportent, parce qu'effectivement, elles seront plus compétitives si le yen est plus faible par rapport aux autres devises. Après, on a par exemple aussi la BNS, donc la Banque nationale suisse, qui a capé sa monnaie par rapport à l'euro, donc à 1,20 francs suisses pour un euro. Donc là aussi, c'est important de le savoir, parce que quand l'euro franc suisse va s'approcher des 1,20, on sait qu'il y a la BNS derrière. Donc ça ne sert à rien de vendre l'euro franc suisse quand on va s'approcher de 1,20. Ça ne sert à rien de se mettre contre les banques centrales. Donc qu'attendent les marchés maintenant, maintenant qu'on a toutes ces informations-là? Les réductions de rachat d'actifs de la Fed, qui vont énormément influencer les marchés si tel est le cas. La Fed regarde les statistiques économiques. Donc les statistiques économiques, essentiellement le taux de chômage, les créations d'emplois,
et toutes les autres statistiques aussi sur l'activité manufacturière, des services, ce genre de choses. Donc c'est important de connaître le calendrier économique du jour. C'est, je dirais, même vital. Tous les matins, avant de trader, regardez toutes les statistiques qui vont tomber dans la journée, parce que ça aura un impact sur les marchés, ça aura un impact sur votre trading, ça aura un impact sur vos trades. Et ça vous permettra aussi d'éviter de se positionner 3 minutes avant d'une statistique en mettant en objectif un stop, vous placez votre ordre, vous rentrez sur le marché et là ça décale d'un coup et là vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Et là soit vous sautez. Donc c'est quand même important d'avoir cette notion-là. Et aussi ça vous permet avec cet agenda-là, de connaître les sous-jacents qui sont susceptibles d'être le plus influençables. Donc si vous cherchez de la volatilité, donc on va parler de la séance du jour. Aujourd'hui, donc il y a un match de trading que vous pouvez faire contre donc, les intervenants. Qu'est-ce que vous allez trader? Est-ce que vous savez déjà qu'est-ce que vous allez trader? À 10h aujourd'hui, on a l'IFO en Allemagne. C'est, on va dire, la seule statistique majeure de la journée. L'IFO en Allemagne mesure donc le climat des affaires, donc des entrepreneurs, des professionnels, et vous donne, en fait, c'est un sondage, donne leurs sentiments vis-à-vis de leur perspective économique. Est-ce qu'ils pensent que le marché se redresse? Est-ce que voilà, ils sont plutôt favorables à une reprise économique sur le mois de novembre? Donc là, c'est une statistique sur le mois de novembre. Ou est-ce qu'ils sont plutôt défavorables? Voilà, ça donne un peu le sentiment de marché globalement. Le mois dernier, la statistique était ressortie à 107,4. Aujourd'hui, on a ce temps à 10h, 107,9. Donc à 10h, la statistique va tomber. Ce qui est important, c'est le chiffre par rapport aux attentes, pas par rapport au mois précédent. Le marché sait déjà qu'on attend 107,9. Donc là déjà, ce que je peux vous dire, si vous voulez avoir un peu de volatilité à 10h, je pense qu'il va falloir se passer donc sur un sous-jacent étroitement lié à cette statistique, soit l'euro-dollar par exemple, ou l'indice DAX. Voilà. Si la statistique est meilleure que prévu, logiquement l'euro-dollar devrait monter. Si elle est moins bonne que prévu, l'euro-dollar devrait baisser. Et pareillement sur les indices européens. La deuxième chose, c'est fixer donc, le contexte microéconomique. Là, on a parlé effectivement des indices. Si vous tradez les marchés actions, c'est quand même important de savoir ce qui se passe au niveau des entreprises sans forcément étudier le bilan à chaque fois que vous passez un trade, parce que ça va vous prendre 2 semaines. Mais il faut au moins connaître les news du jour sur le marché action. Oui, donc concernant les news... Je pense que ça fonctionne, oui. Donc concernant les news du jour, effectivement, donc pour ceux qui traitent les marchés actions, effectivement, il faut avoir une connaissance constante de l'environnement général. Donc là, actuellement, la problématique qu'on a en ce moment depuis quelques mois déjà, c'est que va faire la Fed. Donc on a des signaux contradictoires qui s'enchaînent depuis plusieurs mois. Donc la semaine dernière, on avait Janet Yellen qui disait qu'elle allait maintenir le plus longtemps possible le QE. Et forcément les taux bas, qu'elle souhaitait voir un marché de l'emploi qui se améliore de manière durable et non même si on retombait sous les 6,5%, donc c'est la cible fixée par la Fed, elle semblait dire qu'elle attendrait encore davantage. Et mercredi, on a eu les minutes du FOMC, donc ça concerne donc l'application de ce qui avait été dit lors de la dernière réunion de la Fed. Donc là, apparemment, on se profile vers un resserrement des conditions monétaires, notamment le QE3 en courant du premier trimestre 2014. Donc, pour les prochains mois, c'est la principale, pour les investisseurs actions ou sur devises ou sur indices, donc c'est le principal paramètre qu'il va falloir tenter d'anticiper et essayer de lire entre les lignes. Donc aujourd'hui, on nous fait croire qu'ils vont certainement resserrer le QE, réduire le QE au premier trimestre, mais je pense qu'en réalité, quand Janet Yellen aura les pleins pouvoirs donc dans quelques semaines, je pense qu'elle va revenir sur les déclarations qui ont été faites dans le FOMC de mercredi, et vous aurez certainement le dollar qui va certainement
rebaisser, et puis veut voir les indices qui vont tenter d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Puisque qu'est-ce qui est finalement recherché? C'est l'effet richesse. Donc la hausse des indices américains, même en Europe, puisque l'Europe a besoin des États-Unis et les États-Unis ont besoin de l'Europe pour s'en sortir. Donc c'est l'effet richesse qui est recherché, et le fait de jouer avec les nerfs des investisseurs et de souffler le chaud et le froid, ça permet finalement, comme on peut voir sur les indices américains, de maintenir les indices à des hauts niveaux. Donc en espérant que la transmission se fasse dans l'économie réelle progressivement, ça a l'air de vouloir fonctionner, mais ce n'est pas encore gagné aux États-Unis. C'est pour ça, parler de resserrement monétaire actuellement, je pense que ce n'est pas gagné en fait. Donc on verra dans les prochaines semaines les statistiques qui vont être publiées. Puisque concernant le marché de l'emploi, donc Janet Yellen, c'est une économiste spécialiste du chômage et du marché de l'emploi. Apparemment, elle estimait que la nature des créations de postes était à ses yeux insuffisant et qu'elle constatait des chômeurs de longue durée en forte progression depuis la crise qui a éclaté en 2008. Donc le QE3, je pense qu'il va falloir vivre avec quelques temps encore. Donc concernant les publications d'entreprises, donc aujourd'hui on n'a pas grand-chose, on n'a aucune publication sur le marché français. Ce qu'on peut noter, c'est l'introduction en bourse de Tarkett Sommer. Donc finalement c'est un retour en bourse, puisque Sommer Alibert était déjà coté en bourse dans les années 90. C'est un équipementier qui avait deux activités, donc automobile et revêtement de sol. Et donc ils avaient vendu la division automobile à Peugeot, qu'il avait logé dans Forestia. Et ensuite, Sommer s'est restructuré avec la famille et le fonds de pension, je ne sais plus le nom du fonds. Ils ont fait l'acquisition de Tarkett. Et aujourd'hui, ils se réintroduisent en bourse dans le bas de la fourchette, donc 29 € contre une fourchette initiale 27,75, 32,50. Donc l'action cote, j'ai vu tout à l'heure à l'ouverture, on était à 29,80 €. Oui, exactement. Juste d'ailleurs, l'action Tarkett est cote depuis ce matin et elle est déjà en ligne. Vous pouvez déjà trader les CFD sur IG Tarkett. C'était le fonds KKR qui effectivement vend une de ses parts. Il n'y a même pas d'augmentation de capital et vous voyez que vous pouvez déjà la trader sur votre plateforme IG et on est pas mal parti puisque l'action est montée à 30. 3%. Et sur le CFD, alors vous ne pouvez pas participer à l'IPO là elle-même, mais par contre, dès l'introduction, vous pouvez la trader et en l'occurrence avec un effet de levier 10 chez IG. Pardon. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, donc vous avez un cours d'introduction fixé à 29 €, donc dans le bas de la fourchette. Et un titre qui refait son retard avec une hausse de 3%. Donc c'est un titre qui a le profil de la valeur volatile, je pense, d'ici quelques mois. Donc c'est un titre qu'il faudra surveiller. Vous avez des indicateurs clés qui vous permettent de mesurer le sentiment des investisseurs, des opérateurs, du marché de manière générale. Et même si vous allez trader l'euro-dollar ou l'or ou le CAC 40, c'est quand même intéressant de prendre du recul. Pourquoi ? Parce que ça va déjà vous donner un peu la tendance de fond et le sentiment global. Vous avez des indicateurs clés d'ailleurs qui sont disponibles sur IG, notamment le VIX. Le VIX mesure, il est appelé aussi l'indicateur de la peur. C'est mesuré par rapport à la volatilité implicite des options du SP500. Bon, c'est un peu technique, on ne va pas s'étaler sur la formule. Mais en regardant les cours de cet indicateur-là, vous allez savoir si les marchés sont bullish ou bearish. Est-ce que les marchés sont haussiers ou baissiers? Est-ce que les opérateurs ont peur ou pas? Actuellement, le VIX est à peu près vers 13. Entre 11 et 15, il n'y a pas de peur sur les marchés. Les marchés restent haussiers, il n'y a aucun problème. Au-delà de 15, on commence à se poser des questions. Au-delà de 20, c'est panique générale. Donc ça vous permet un peu d'avoir le sentiment des marchés. Est-ce qu'il faut être plutôt haussier ou baissier? Bon, en ce moment, les indices américains sont sur des plus hauts historiques. Le Dow d'ailleurs doit être encore au-dessus de 16 000. Donc clairement, voilà, la Fed injecte encore des liquidités. On n'a pas de réduction de rachat d'actifs à venir, en tout cas pas la semaine prochaine. Donc on reste particulièrement haussier.
Donc, on va maintenant passer au concret. Donc maintenant qu'on a fait un peu le point sur la situation, sans regarder les graphiques, tout ça pour dire, attention, on reste dans des marchés haussiers, on n'a pas de signaux de retournement pour l'instant. Donc si on prend des positions short sur les indices, ça risque d'être compliqué. Donc, on a dit tout à l'heure quels étaient donc, les sous-jacents susceptibles d'aller plus volatiles, on va dire, à aujourd'hui. Donc ce matin, a priori, moi je dirais, enfin je sais pas ton avis, mais je dirais que déjà c'est l'euro-dollar à 10 heures avec l'IFO. L'euro-dollar, oui, à 10 heures avec l'IFO, ça risque de bouger. Même si, vu la série statistique qu'on a eue en Allemagne ces derniers mois, il ne faut pas s'attendre non plus à une très mauvaise statistique, donc on verra ça d'ici une demi-heure. Donc effectivement, la BCE a baissé ses taux la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, de 0,25 points de base pour céder aux pressions des agences économiques, notamment les entreprises, les politiques. On attend un peu partout que l'euro est trop fort, que ça pénalise les exportateurs européens, sachant que la moitié des exportations sont intra-européennes, donc sont faites en zone euro, donc le problème est certainement ailleurs. Mais c'est surtout le chiffre d'inflation qui a posé problème et la BCE voit se poindre des risques déflationnistes. Donc ils ont tenté de contrer, même si ça paraît un peu tôt, essayer de contrer ce risque-là. Donc la rumeur qui a effectivement circulé mercredi, c'est un taux de dépôt négatif des banques de leur dépôt auprès de la BCE, donc à 0,20, enfin un taux négatif en territoire négatif, donc ça ferait chuter l'euro forcément. Mais donc c'est qu'une rumeur et je doute que la BCE se lance dans ce type de stratégie, puisqu'on ne connaît pas les conséquences à venir de ce type de politique, puisque ça n'a jamais été fait, à part dans un ou deux pays nordiques il y a quelques années, donc c'est pas sans risque. Donc je pense que la rumeur, elle me paraît pas fondée. Donc concernant le plan de trading, aujourd'hui on n'a pas énormément d'opportunités. Donc on verra tout au long de la journée avec le match comment on pourra... Par exemple, moi je peux proposer une stratégie de trading sur l'euro-dollar, donc pour, on va dire, en tout cas la première partie de la journée. Donc là j'avais une figure la semaine, donc en début de semaine, qui était donc un biseau ascendant. On est sorti par le bas de cette figure chartiste, donc ça c'est un signal baissier. On a fait l'objectif. Bon, la question c'est pas ce qui s'est passé hier, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. En tout cas, qu'est-ce qui peut se passer. L'IFO va être relativement donc important. Je vais faire avec vous une analyse technique en données 1 heure. Donc en données 1 heure, c'est une unité de temps très courte. Et chaque bougie correspond à 1 heure de cotation. Donc je vais mettre des niveaux horizontaux. Je travaille très simplement en analyse technique. Je n'utilise pas d'indicateurs techniques, j'en utilise pas 10 000. J'utilise surtout les niveaux horizontaux, les figures chartistes et les canaux. Là, en l'occurrence, on a un beau niveau ici à 1,3496, vous voyez que c'est les plus hauts d'ici. Ici, c'était les plus bas d'ici. Ici également, on a un peu bavé en dessous. Donc c'est une zone importante ici à 1,35. On a également une zone où j'ai mis d'ailleurs une alerte ici, 1,3462. Ce que je peux proposer comme plan de trading, c'est-à-dire qu'avant de passer un ordre, il faut fixer un objectif, fixer un stop de protection et se fixer également une stratégie, on va dire, de repli ou en tout cas d'ajustement de stop ou d'objectif au fur et à mesure que vous êtes en position. Quand vous passez un trade, faut pas vous dire là je pense que l'euro-dollar va monter, je vais acheter et j'attends de voir ce qui se passe. Voilà. Il faut vraiment avoir une stratégie prédéfinie parce que après vous allez avoir la notion psychologique qui va rentrer en jeu une fois que vous allez être en position, d'autant plus si vous utilisez énormément l'effet de levier. Donc moi ce que je proposais comme stratégie pour tout à l'heure, je proposerai un long au-dessus de cette zone de résistance là qui pour le moment fait barrage, on le voit très bien ici.
Un long au-dessus, donc on se prend toujours un peu de marge, c'est-à-dire qu'on travaille les zones, les marchés travaillent sur les zones, même si on fait de l'analyse technique, les cours ne s'arrêtent pas sur un seuil précisément. Voilà. Donc on peut se fixer un long au-dessus de 1,3505, c'est une stratégie très court terme, hein, on ne va pas viser ça sur 3 mois. 1,3505 pour viser 1,3520 et après on se mettra un stop à 1,35 pour invalidation de la figure. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est quand vous faites un ordre, vous placez un ordre, il faut toujours avoir au moins un ratio potentiel risque supérieur à 2. Pourquoi ? Parce que quand vous allez gagner 2 fois plus que si votre scénario est invalidé et que vous perdez du coup. Donc c'est assez important, voilà, de fixer toujours un objectif, un stop de protection. Donc voilà, moi je propose ça comme sous-jacent, après les traders feront leurs opérations.